Bonjour, et ben écoutez, comme le mois dernier, réception d'un joli colis contenant 4 numéros de la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Normalement pas de cadeau, et puis surtout j'ai été ravi parce que franchement bon le colis est un peu moins imposant que d'habitude, mais je crois que je l'ai reçu quand même avec un petit peu plus d'avance que le mois dernier, donc c'est très bien. Bon, par contre toujours un gros décalage avec ce qui est disponible pour certaines personnes chanceuses dans leur maison de la presse. Cependant, je répète et je rappelle que une des raisons pour laquelle pour l'instant je reste abonné, c'est que non seulement les numéros sont très satisfaisants, voilà, mais en plus de ça, la politique d'abonnement, d'achat de collection pour ces trucs-là a changé, et donc du coup, pas de frais d'envoi. Donc du coup, qu'on soit abonné ou qu'on reçoive les numéros, qu'on les trouve, les numéros en maison de la presse, ça revient exactement au même. Donc il y a un décalage, certes, mais ça revient au même pour moi. Et puis comme de toute façon, je ne trouve pas ces numéros dans ma maison de la presse locale, bah ça tombe bien. Voilà. Donc sans plus tarder, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Avec les trucs de 6, toujours aussi difficile de voir de quoi il s'agit. Donc c'est les numéros logiquement 16, 17, 18 et 19. Je vois déjà qu'il y a au moins un numéro moins intéressant que les autres, mais avec apparemment une carte, une map, je sais pas comment on appelle ça, bon, on va dire un terrain de jeu. Mais tous les autres numéros m'ont l'air quand même relativement intéressants. Donc on va faire comme d'habitude, hein. Je vais pas m'amuser à vous présenter tous les numéros d'un coup. Donc je vais très certainement commencer par vous présenter le numéro 16, qui est pas super intéressant parce que ça présente donc des Sequitor et des Castigator. Numéro qui va d'ailleurs se répéter dans les numéros suivants, hein. Mais donc pas de nouveauté entre guillemets. Par contre après il y a quand même deux numéros avec des spectres qui m'ont l'air magnifiques, dont les Carognes Faucheuses. Rien que le nom français m'amuse, donc on va voir ça dans les jours prochains, mais on va commencer déjà par le numéro 16. Bon, je me suis précipité, mais donc ce numéro 16, on le voit bien, effectivement concerne donc un apport de troupes supplémentaires avec des Sequitor et des Castigator. Ça m'a l'air quand même franchement proche de ce qu'on a eu avec d'autres numéros, mais il me semble que il n'y a pas les socles supplémentaires ou quoi. En fait, ils semblent identiques, mais ils ne le sont pas, je pense. Donc on va voir ça. En attendant, on va voir ce que donnent justement les pièces et les grappes. La grappe d'ailleurs. Alors, effectivement, 5 figurines, 5 personnages avec des socles relativement imposants, hein. C'est pas des figurines de base, on va dire. C'est accompagné, je l'avais pas vu, de dés, mais enfin c'est des dés franchement basiques, voilà. Et donc là, quand même une très belle grappe avec à la fois donc des Sequitor et des Castigator, ce qui me prouve, s'il était besoin, que donc là on a affaire à quelque chose de différent de ce que je vous ai déjà présenté, en tout cas peut-être des poses différentes. Et ça m'a l'air franchement sympa. Tout ça, j'arrive pas à voir. Voilà. 2018. Voilà. Je suis désolé de me répéter, mais on voit quand même la différence entre ce qui date de quelques années et ce qui est un peu plus récent. En termes de, non pas de détails, mais de finesse des pièces. Ça se voit un petit peu. En tout cas, ça a l'air sympa. Et du coup, on va voir sur le fascicule ce qu'ils nous en disent. Alors, numéro 16. Sequitor et Castigator, découvrez les Vengeurs Célestes, nouvelle règle à expérimenter. Voilà.
Hop, Vengeur Céleste avec une illustration que je trouve pas terrible et un Sekitor ou quoi, en tout cas un guerrier de l'orage là, Stormcast en vert, ça fait un peu comme si il n'avait pas nettoyé son armure, j'aime pas trop cette couleur là. Donc c'est héraldique apparemment, Prosecutor, Liberator, Judicator Primus, bah c'est bien pour eux mais je les trouve vraiment pas beaux. Ascension spectrale, en quête d'un nouveau Mortarque. En français, ça sonne vraiment nul. Hein. Je sais pas ce que ça donne en anglais, mais Neferata. Bon. Manfred von Karsten, Arcane le Noir. Les morts ne peuvent pas mener les vivants, ils ne peuvent que les détruire. Hop, avec là, encore une fois, des illustrations que je trouve absolument superbes. Combattre le feu par le feu au plus fort des guerres des portes de royaume, les Vengeurs Célestes assaillent la forteresse éthérique dans les ruines de la cité d'Elixia. Forteresse éthérique, ça sonne bien. Mais qu'est-ce que c'est beau ça. Démon de Tsench. Un jour ils nous mettront des trucs prononçables. Et le guide d'assemblage, enfin. Donc, retirer les pièces de chaque figurine et aligner correctement les ergots avant de l'éclipser. Bon. Il y a des trous effectivement dans les socles, ce qui permet de les mettre sans colle. Des trucs à rajouter apparemment. Sekitor A, Sekitor B, Sekitor C, Castigator A, Castigator B. C'est-à-dire qu'il y a 2 Castigators et 3 Sekitor. Les Castigators étant ceux qui sont avec des espèces d'arbalètes là. Rassemblez vos peintures, rassemblez vos figurines et toujours les mêmes conseils à la noix. Tout peindre en doré. Avec Landflesh Shade. Stormmost Silver sur certains détails. Corax White enfin pour la cape qui sera ensuite peinte en bleu avec le Cantor Blue, ce qui veut dire que si on suit leurs conseils, puisqu'on a peint en doré la cape et tout le reste, on se retrouve avec rien de moins que 5 couches de peinture. C'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a aucune raison de peindre. On peut peindre correctement les pièces qui doivent être dorées en doré, puis pas peindre le reste, et puis après peindre en Corax White et en Cantor Blue. Je vois pas. Cette logique-là ici n'est correcte que si on peint à la bombe. Effectivement, on peint à la bombe, à moins de masquer, on va se retrouver avec du doré de partout, quoi. Mais on n'a pas besoin d'en mettre des couches et des couches. Et là, le pot qui devrait être certainement dans un prochain colis. Éternel de l'orage personnalisé avec de l'Abaddon Black. Ah bah quand même. Mais là pareil quoi, ça fait 5 couches, 6 couches de peinture. Hop. Ça rend mieux, mais c'est pas encore ça, regardez-moi ça. Ils ont, quand on voit leur tête, ils sont blancs quoi. Ça rime à rien. Ah bon. Figurines, et en plus les termes, j'aime pas la terminologie. Figurines terminées, elles ne le sont pas, puisqu'en plus ils donnent des conseils supplémentaires avec d'autres pots, etc., avec du brossage à sec, etc. Elles sont pas terminées là. Elles sont en cours. Enfin bon. Au cœur des ténèbres. Combat dans le noir. Ah, la purge. C'est pour ceux qui jouent, je ne joue pas. Et donc, ah tiens, étrange. Fabriquez vos outils de combat. Vous trouverez sur cette page une jauge et des pions. D'accord, donc en fait ça c'est à découper pour ceux qui jouent. Gardez vos distances, mouvement de charge, portez des armes. Encore une fois c'est pour ceux qui jouent. Et donc, prochain numéro que j'ai hâte de vous présenter, que j'ai hâte de découvrir. Numéro 17 avec les carognes faucheuses, et un numéro qui en termes de prix ne vaut pas le coup, même s'il y a un grand tapis de jeu. Numéro 18 avec Led Belcher, ça tombe bien, j'en ai plus, et Dryad Bark, ça m'a l'air d'être du marron.
Je connais pas ce terme-là, mais j'imagine que la peinture, je l'ai quand même, mais ça s'en approche, on verra ce que ça donne. Avec le numéro 18, voilà, et ben écoutez, on en est terminé avec ce numéro 16. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très vite pour la présentation du numéro 17.